vous, Nicolas Giquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de l'Office du tourisme de Rochefort-en-Terre. Rochefort-en-Terre qui a été élu le 7 juin 2016 village préféré des Français par les téléspectateurs de France 2. Vous sortez d'une année folle. Oui, on peut le dire, il y a eu un impact immédiat et encore aujourd'hui on ressent l'impact de cette émission. Et voilà, on a eu à peu près plus 40% de fréquentation sur l'année 2016. On est à plus d'1 million de visiteurs aujourd'hui, avec un impact aussi sur les visites guidées, 300 cars recueillis, donc c'est assez énorme. Vous dites plus 40% de fréquentation, ce sont des gens qui viennent de loin, qui viennent seuls, qui viennent en famille, qui viennent en excursion. Dites-nous un petit peu quel type de touristes viennent visiter. Alors on a beaucoup d'excursionnistes sur Rochefort-en-Terre. Nous ne sommes pas une destination, la destination est beaucoup plus large, la destination Golfe du Morbihan. Et ce sont des personnes qui viennent séjourner sur le Morbihan ou la Bretagne et qui font un détour pour visiter Rochefort-en-Terre, puisque voilà, dans les médias on est passé devant près de 3 millions de téléspectateurs. Vous vous attendiez, vous étiez préparé à ça ? Alors on était préparé, on n'est jamais préparé à accueillir autant de monde, mais en tout cas on savait qu'il y avait un impact immédiat et énorme par rapport à des contacts que nous avions et que nous avons toujours évidemment avec les anciens villages élus. Mais voilà, on n'est jamais sûr de gagner, donc voilà, il y a eu un effet immédiat. Les élus ont été très réactifs pour faire quelques aménagements pour gérer ces flux. Est-ce que cette fréquentation a réellement un impact économique? Parce que vous le disiez, il y a beaucoup d'excursionnistes, des gens qui vont passer 2 heures ici. Est-ce qu'ils consomment réellement à Rochefort? Alors ils consomment, oui, ça c'est indéniable, mais ils ne consomment pas dans tous les commerces de la même façon. Les métiers de bouffe, la restauration, forcément, a bénéficié grandement de cette fréquentation. Après, les antiquaires, les artisans d'art par exemple, ont eu un impact un peu moins important, voire beaucoup moins important. Beaucoup de personnes à passer, malgré tout, mais assez peu d'acheteurs. Et donc ça aussi, c'est un impact pour eux dans la gestion du quotidien. Parce qu'il n'y a pas que des gagnants peut-être dans cette élection. Pour les habitants, on imagine que c'est pas forcément évident. On a entendu parler peut-être aussi de pas de porte qui avait augmenté, de location de pas de porte. Est-ce qu'il y a que des gagnants ou est-ce qu'il y a aussi des perdants? Il ne peut pas toujours avoir des gagnants, mais la majorité, tous ceux qui ont un intérêt touristique ont été gagnants directement ou indirectement. Pour la population locale, effectivement, il y a forcément un petit peu plus d'impact négatif, plus de monde, une circulation un petit peu plus difficile, plus de bruit. Donc ça c'est inévitable et on n'est pas forcément préparé à accueillir autant de monde, suffisamment structuré. Donc la population locale qui n'a pas d'intérêt économique lié au tourisme n'est pas forcément la plus satisfaite, évidemment. Pour les Bretons, pour nos téléspectateurs qui veulent encore venir visiter Rochefort, est-ce qu'il y a des moments où c'est encore assez calme? Est-ce que voilà, c'est quoi les bons plans pour profiter de Rochefort encore aujourd'hui? Alors l'idéal c'est de venir le matin, évidemment. Il y a beaucoup moins de monde. Quand il fait très très beau, les gens sont plutôt à la plage. Dès que c'est un petit peu plus couvert, les gens viennent visiter l'intérieur des terres. Et Rochefort-en-Terre, c'est une étape incontournable. Après, on n'est pas non plus... la fréquentation est importante, mais on peut visiter Rochefort dans de bonnes conditions à peu près toute l'année. Alors, village préféré pour Rochefort, c'est terminé. Hein, ça y est, un nouveau village préféré a été élu. Comment vous allez faire fructifier maintenant cet acquis-là? Alors on va passer les élus surtout ont pris conscience de l'intérêt économique, de l'impact économique lié au tourisme. On passe à une étape de gestion des flux, donc des aménagements, plans de circulation, parking. Donc ça a été fait avec le département, avec la préfecture. On a mis en place un contrat d'attractivité touristique, donc là c'est un schéma sur 4 ans de structuration de l'offre touristique. On a déménagé notre office de tourisme avec l'ouverture d'une boutique. On a ouvert une base nautique, donc voilà, on a créé une offre complémentaire pour surfer un peu sur la vague village préféré et créer une offre pour garder un peu plus de monde sur le territoire.